Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines connaissances semblent hors de portée de la plupart des gens? Imaginez un monde où seuls quelques privilégiés ont accès à des enseignements profonds et transformateurs, tandis que le reste reste à la surface de la compréhension. Cela ressemble à un scénario fictif, n'est-ce pas? Mais la vérité est que, tout au long de l'histoire, de nombreuses connaissances précieuses ont été réservées aux élus, aux rares qui ont prouvé leur dévouement et leur capacité. Ce savoir, qui a façonné la spiritualité, la science et la philosophie des civilisations anciennes, était soigneusement gardé et transmis uniquement à ceux qui étaient réellement préparés à le recevoir. Des secrets astronomiques mésopotamiens aux rituels mystiques égyptiens et aux enseignements ésotériques indiens, l'exclusivité de ces connaissances n'était pas seulement une question de privilège, mais aussi de responsabilité et d'engagement. Êtes-vous prêt à découvrir ces idées secrètes qui ont façonné notre compréhension du monde et comment vous pouvez vous y connecter? Préparez-vous pour un voyage révélateur où ce qui est caché deviendra clair et où des connaissances exclusives seront révélées. Dans les temps anciens, la sagesse la plus profonde et la plus puissante était souvent réservée à quelques élus, ceux du cercle restreint des connaisseurs. L'exclusivité du savoir n'est pas seulement une question de privilège, mais aussi une mesure de protection. Les élus, détenteurs d'une sagesse qui transcendait l'entendement commun, étaient responsables de la préservation et de la protection de ce savoir sacré. Pour ces individus, la spiritualité n'était pas seulement une pratique, mais un mode de vie qui conférait un pouvoir quasi divin sur les aspects les plus profonds de l'existence. Ce savoir caché n'était souvent accessible qu'à un groupe restreint, composé de prêtres, de sages et d'autres chefs spirituels. Ils ont compris des vérités qui restaient cachées aux yeux du public, utilisant des rituels et des enseignements secrets pour guider et influencer la société. La religion et la spiritualité étaient étroitement liées à ces enseignements, et beaucoup pensaient que seuls ceux qui étaient véritablement préparés pouvaient comprendre la profondeur de ces révélations. Le savoir se transmettait par les traditions orales et les élus étaient les gardiens d'une vérité universelle qui dépassait l'entendement commun. Cette pratique consistant à garder les connaissances privées n'était pas simplement une question d'élitisme, mais il s'agissait également de garantir que les enseignements étaient transmis correctement et respectueusement. Lorsqu'un groupe restreint était chargé de préserver ses secrets, on s'attendait à ce qu'il utilise ses connaissances pour le bien commun. Dans la prochaine étape, nous verrons comment des civilisations anciennes telles que la Mésopotamie, l'Égypte, l'Inde et la Chine ont développé des systèmes complexes de sagesse ésotérique, qui restaient souvent cachés aux non-initiés. Les anciennes civilisations de Mésopotamie, d'Égypte, d'Inde et de Chine ont été les pionnières du développement de systèmes complexes de sagesse ésotérique, dont les racines fascinent encore les érudits modernes. Ces peuples anciens ont non seulement cultivé leurs connaissances sur le monde matériel, mais ont également exploré de profondes dimensions spirituelles, transmettant leurs découvertes d'une manière qui restait cachée aux non-initiés. Chacune de ces cultures a créé des méthodes et des pratiques qui préservaient leurs découvertes dans des couches de secrets et de symbolisme, reflétant une spiritualité à la fois profonde et restrictive. En Mésopotamie, les documents astronomiques et mathématiques, écrits sur des tablettes d'argile, offrait un aperçu du cosmos qui n'était compris que par une élite de prêtres et d'astronomes. Ces documents n'étaient pas seulement des archives, mais des outils spirituels qui reliaient les élus aux forces divines qui gouvernaient l'univers. En Inde, les Védas et les Upanishads étaient enseignés par des brahmanes, qui transmettaient ces vérités profondes uniquement à ceux qui suivaient des rituels rigoureux et une formation spirituelle. Ces traditions donnaient accès à une compréhension qui transcendait le monde physique, plongeant dans l'essence du divin. En Chine, la sagesse ésotérique était préservée grâce aux pratiques taoïstes et confucianistes, qui comprenaient l'alchimie, la méditation et les enseignements philosophiques. Les sages chinois gardaient souvent leurs connaissances dans des environnements secrets, à l'abri des regards indiscrets du public. Ces connaissances spirituelles et philosophiques ont façonné non seulement les pratiques religieuses mais aussi la vie quotidienne et la structure sociale. Dans le prochain sujet, nous explorerons comment les Sumériens, les Égyptiens, les Indiens et les Chinois ont contribué au savoir occulte, façonnant un héritage spirituel qui influencera les générations futures. Les Sumériens de l'ancienne Mésopotamie étaient des pionniers dans l'enregistrement et le partage des connaissances, mais avec une touche d'exclusivité qui gardait leur sagesse à l'abri des regards des non-initiés. Ils utilisaient des tablettes d'argile pour enregistrer leurs découvertes astronomiques et mathématiques, un type de connaissance considéré comme presque sacré. Ces dossiers n'étaient pas de simples documents, ils contenaient des informations sur les lois qui régissaient le cosmos, accessibles uniquement aux élus prêts à les comprendre et à les appliquer.
Le développement des systèmes mathématiques et astronomiques en Mésopotamie n'était pas seulement une question de progrès scientifique, mais aussi un moyen de se connecter avec le divin. Les prêtres et les astronomes, grâce à leur accès à ces archives, ont utilisé leurs connaissances pour prédire les événements célestes et offrir des conseils spirituels basés sur leur interprétation des phénomènes naturels. Ces connaissances ont été intégrées dans la pratique religieuse, influençant tout, du calendrier au rituel quotidien, et garantissant que la spiritualité et la science étaient profondément liées. En passant au sujet suivant, nous verrons comment le sacerdoce égyptien a utilisé l'écriture et les constructions monumentales pour préserver et transmettre son savoir ésotérique. Comme les Sumériens, les Égyptiens avaient leurs propres moyens de garantir que la connaissance spirituelle restait réservée à ceux qui étaient véritablement préparés, en utilisant des symboles et des textes sacrés pour protéger leurs secrets les plus profonds. Les prêtres de l'Égypte ancienne jouaient un rôle crucial dans la préservation et la transmission des connaissances sacrées, en s'engageant dans des pratiques qui allaient au-delà de la simple administration de rituels. Utilisant des hiéroglyphes et des textes religieux, ces gardiens de la sagesse entretenaient un lien direct avec les dieux et le cosmos. Chaque hiéroglyphe et chaque construction monumentale, comme les pyramides, avait une signification profonde, souvent accessible uniquement aux élus qui comprenaient les mystères derrière les symboles et les traditions. Les textes sacrés égyptiens, tels que le livre des morts, étaient remplis d'enseignements et de rituels ésotériques qui guidaient les morts dans leur voyage vers l'au-delà. Ces textes ont été écrits d'une manière que seuls ceux ayant une formation spirituelle appropriée pouvaient pleinement comprendre. Les prêtres utilisaient ces connaissances pour garantir que les rituels étaient exécutés avec précision, garantissant ainsi que les individus pouvaient atteindre une vie éternelle bénie par les dieux. En passant au sujet suivant, nous remarquerons comment les Védas et les Upanishads de l'Inde ont également été protégés et transmis d'une manière particulière. Semblables aux Égyptiens, les sages indiens utilisaient des méthodes uniques pour garantir que seuls ceux qui étaient véritablement préparés pouvaient accéder et comprendre la profondeur de leur spiritualité et de leur sagesse ésotérique. Dans l'Inde ancienne, les Védas et les Upanishads constituaient le cœur d'une tradition spirituelle profonde et complexe. Ces textes n'étaient pas seulement des écritures religieuses, mais des codifications de la sagesse ésotérique transmises oralement par les prêtres brahmanes. Les connaissances qu'ils contenaient allaient de la cosmologie aux pratiques spirituelles avancées, et n'étaient partagées qu'avec ceux qui avaient suivi des années de formation et de discipline. La spiritualité était donc un voyage qui exigeait du dévouement et de la pureté pour parvenir à une véritable compréhension. Les brahmanes, en tant que gardiens de ce savoir, transmettaient les leçons de génération en génération à travers des rituels et des enseignements oraux. Cette pratique garantissait que les connaissances ne seraient pas perdues et que seuls les élus, ceux qui démontraient un profond engagement envers la spiritualité, pourraient accéder à ces vérités sacrées. Ainsi, la sagesse des Védas et des Upanishads est devenue une expérience vécue, et non seulement un ensemble de textes à lire. En abordant le sujet suivant, nous verrons comment les sages de Chine ont également préservé et transmis leurs connaissances ésotériques à travers des pratiques secrètes et des enseignements philosophiques. Ces méthodes partageaient des similitudes avec les systèmes indiens mais étaient façonnées par leurs propres traditions culturelles et spirituelles. Dans la Chine ancienne, les connaissances ésotériques étaient soigneusement préservées grâce à des pratiques taoïstes et confucianistes qui combinaient philosophie et spiritualité pour former une tapisserie de sagesse secrète. Les sages et maîtres taoïstes ont consacré leur vie à l'étude de l'alchimie, de la méditation et des rituels qui recherchaient l'harmonie avec les forces cosmiques. Ces connaissances étaient souvent conservées dans des cercles fermés, à l'abri des regards indiscrets, pour garantir qu'elles n'étaient transmises qu'à ceux qui faisaient preuve d'une véritable dévotion et de la capacité de comprendre la profondeur des enseignements. Les taoïstes utilisaient des pratiques telles que la méditation profonde et des exercices physiques spécifiques pour établir une connexion plus intime avec le Tao, la force universelle qui imprègne toute chose. De plus, les Confucéens préservaient la sagesse ésotérique à travers des textes philosophiques et des rituels qui façonnaient la moralité et la structure sociale. Ces enseignements étaient souvent codés dans des symboles et des allégories, accessibles uniquement à ceux qui étaient formés à l'interprétation correcte des signes. En explorant le sujet suivant, nous plongerons dans le monde des mystères grecs et les traditions du secret qui ont façonné la spiritualité et la philosophie de la Grèce antique. Ces mystères, comme les pratiques chinoises, utilisaient des symboles et des rituels pour révéler des vérités profondes uniquement aux initiés. Dans la Grèce antique, les mystères d'Éleusis et la confrérie pythagoricienne étaient des exemples fascinants de la façon dont les connaissances spirituelles et philosophiques étaient gardées secrètes et accessibles uniquement aux initiés. Les mystères d'éleusiniens,
dédiés à Déméter et Perséphone, étaient des rituels qui promettaient aux participants une compréhension profonde de l'au-delà et la promesse d'une existence éternelle bénie par les dieux. Ces rituels, gardés dans le plus grand secret, utilisaient des symboles et des cérémonies qui ne révélaient les enseignements qu'à ceux qui suivaient une préparation rigoureuse. De même, la confrérie pythagoricienne, fondée par Pythagore, combinait les mathématiques et la philosophie dans un système ésotérique transmis uniquement aux membres de la fraternité. Les pythagoriciens croyaient que les mathématiques étaient un moyen d'accéder aux vérités divines et de comprendre l'ordre du cosmos. Pour les élus, ces révélations étaient la clé d'une compréhension plus profonde de la réalité, accessible uniquement à ceux qui s'engageaient dans les enseignements et les pratiques de l'ordre. En passant au sujet suivant, nous explorerons comment les enseignements anciens étaient souvent codés dans des symboles et des allégories, protégeant leur signification des non-initiés et préservant l'intégrité de la connaissance spirituelle. Ces méthodes de dissimulation ont contribué à garantir que la connaissance sacrée reste pure et accessible uniquement à ceux qui sont véritablement préparés. L'utilisation du symbolisme et de l'allégorie était une technique fondamentale dans les traditions anciennes pour protéger les connaissances ésotériques des non-initiés. Des textes tels que le livre des morts égyptiens et les écrits alchimiques utilisaient souvent des symboles et des métaphores complexes pour transmettre des vérités profondes qui ne pouvaient être comprises sans une préparation spirituelle appropriée. Ces symboles fonctionnaient comme un langage secret, un moyen de garantir que seuls les véritables élus, ceux qui possédaient la compréhension appropriée, pourraient pénétrer le sens caché et appliquer correctement les connaissances. En Égypte, par exemple, le livre des morts utilisait des images et des rituels pour guider les morts dans leur voyage vers l'au-delà, chaque symbole représentant une étape cruciale du passage spirituel. Sans une compréhension approfondie, ces symboles pourraient ressembler à de simples ornements, mais pour les prêtres et les initiés, ils étaient la clé de l'épanouissement spirituel et de la protection divine. De même, les textes alchimiques du Moyen-Âge, remplis de langage énigmatique sur la transformation des métaux vils en or, étaient en réalité des allégories de transformation spirituelle intérieure. En passant au sujet suivant, nous verrons comment les gardiens de la sagesse, notamment les prêtres, les sages et les érudits de diverses cultures, étaient responsables de la préservation et de l'interprétation de cette connaissance cachée. Ils ont dû faire face à des difficultés pour garantir que les connaissances soient transmises et comprises de manière appropriée malgré les pressions et les changements au fil du temps. Les gardiens de la sagesse, tels que les prêtres, les sages et les érudits, jouaient un rôle essentiel dans la préservation et l'interprétation des connaissances ésotériques. Ces personnages n'étaient pas seulement des transmetteurs d'enseignements, mais aussi des protecteurs des traditions et des secrets qui façonnaient la spiritualité et la pratique religieuse. Dans de nombreuses cultures, ils étaient chargés de veiller à ce que les connaissances sacrées soient transmises avec précision et respect, même face aux défis et aux changements sociaux. Dans de nombreuses traditions, ces gardiens étaient rigoureusement formés et suivaient des processus d'initiation pour devenir capables de comprendre et de partager leurs connaissances. En Égypte, les prêtres consacraient des années à l'étude des rituels et des textes sacrés, tandis qu'en Grèce, les membres des écoles de mystère subissaient des tests de pureté et de dévotion. Ces individus avaient la responsabilité de maintenir l'intégrité des enseignements, en les préservant de toute distorsion et interprétation erronée. En passant au sujet suivant, nous verrons comment les connaissances anciennes ont profondément influencé la pensée moderne. Malgré les défis auxquels sont confrontés les gardiens de la sagesse, leurs enseignements ont survécu et continuent de façonner la science, la philosophie et la spiritualité contemporaine, démontrant la résilience et la pertinence continue de cette connaissance ésotérique. La connaissance ésotérique des civilisations anciennes a exercé une influence durable et profonde sur la pensée moderne. Les principes de la géométrie sacrée et de l'alchimie, développés par des cultures telles que l'égyptienne et la mésopotamienne, continuent d'avoir un impact sur la science et la philosophie contemporaine. La géométrie sacrée, par exemple, avec ses formes et motifs mathématiques, a non seulement inspiré l'architecture des grandes pyramides, mais a également influencé la façon dont nous comprenons la structure du cosmos et les lois naturelles. L'alchimie, souvent considérée comme une pratique permettant de transformer des métaux communs en or, contenait en réalité de profonds enseignements sur la transformation intérieure et la croissance spirituelle. Ces principes ont été adaptés à la psychologie et à la spiritualité moderne, démontrant à quel point le désir de comprendre et d'améliorer la nature humaine reste une constante. De même, les concepts philosophiques des écoles de mystère grecques, tels que les enseignements de Pythagore, façonnent encore les débats sur la nature de la réalité et l'interdépendance de toute chose.
Alors que nous réfléchissons à l'influence durable de ces traditions anciennes, il est fascinant de considérer comment ces enseignements ont façonné et continuent de façonner notre vision du monde. Si ces connaissances ésotériques ont profondément influencé l'évolution de la pensée humaine, quels secrets restent encore à découvrir? Dans la prochaine étape, nous explorerons l'introduction d'un sujet qui révèle la profondeur et l'impact de ces idées uniques. Maintenant que vous avez plongé dans le vaste océan de la connaissance ésotérique, la question est, que ferez-vous de cette nouvelle compréhension? Ces enseignements anciens ne sont pas de simples curiosités historiques, ce sont des clés pour transformer votre vie et élargir votre compréhension. Êtes-vous prêt à appliquer ces profondes leçons et à percer les secrets qui ont façonné notre histoire? En intégrant ces connaissances dans votre vie, non seulement vous honorez la sagesse des anciens, mais vous ouvrez également les portes vers un nouveau niveau de conscience et d'épanouissement personnel. Si vous souhaitez continuer ce voyage de découverte et de croissance, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Chaque nouvelle vidéo est l'occasion d'explorer plus en profondeur et d'appliquer ces principes à votre propre vie. Après tout, le véritable pouvoir de la connaissance ne réside pas seulement dans sa possession, mais dans son application. Êtes-vous prêt à transformer votre vie avec ce que vous avez appris?